1626 Médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Bonjour à tous et à tous, je suis Chloé, on se retrouve sur 1626 Médias. Nous allons rencontrer Paul et Justin qui sont respectivement coachs sportifs et Justin qui est apprenti à l'Orange Bleu pour réaliser une interview sur le thème du sport. Donc, bonjour à toi. Salut. Est-ce que tu peux te présenter ? Du coup, moi je m'appelle Justin, je suis actuellement en apprentissage à l'Orange Bleu de 40 ans. J'ai 21 ans. Ouais, alors je m'appelle Paul, j'ai 27 ans depuis peu. Je suis coach sportif à l'Orange Bleu 40 ans. Bonjour Chloé, moi c'est Brice, je suis co-gérant sur l'Orange Bleu, notamment de 40 ans, Valoy, Tolaville, Capdeville et Coutances. D'accord. Est-ce que tu peux présenter ton parcours depuis le début niveau bac ? Yes, alors du coup, après le bac, je me suis direct orienté dans le sport sur une prépa sport que j'ai fait à Caen aussi. Du coup là, ça fait 3 ans maintenant que je suis à Caen. Après cette prépa sport, je suis parti en BPGEPS, activité physique pour tous, à l'IRSS toujours, une école. Donc, je suis toujours à Caen. Suite à ça, du coup, je me suis orienté sur le BPAF que je fais cette année, à Caen, dans une autre école spéciale, à l'ENCP forcément. Et du coup, là où je suis en apprentissage ici, ce que je disais tout à l'heure. D'accord. Justement, si on remonte vraiment au tout début, donc j'ai fait un bac qui n'existe plus, qui est le bac ES. Ensuite, je suis allé, c'était en Auvergne, faire un BTS de gestion forestière, donc plutôt dans le milieu de l'agriculture. Ensuite, je suis parti au Canada faire un diplôme d'études collégiales dans le milieu forestier encore une fois. Je suis revenu en France, j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant une année, je suis retourné au Canada et ensuite je suis revenu en France encore une fois faire cette fois-ci mon diplôme pour être coach sportif, donc un BPGEPS. J'ai passé les tests, je ne me souviens plus le nom des tests, mais en tout cas je les ai passés, ce qui m'a permis de rentrer en formation donc, à l'école qui est à Caen, le NCP. Et ensuite j'ai fait mon apprentissage à Bayeux, j'ai travaillé un petit peu là-bas après mon apprentissage aussi. J'ai postulé pour un poste d'animateur coach sportif dans des hôtels clubs à l'étranger, j'ai été pris. J'ai fait ma saison de 6 mois là-bas et je suis revenu en France il y a 5-6 mois. J'ai trouvé cet emploi en tant que coach sportif à 40 ans. Je m'y trouve très bien là depuis. Comment tu as découvert Orange Bleu ? À l'Orange Bleu, si je cumule ce que j'ai fait à Bayeux plus ici, ça va me faire 2 ans et demi à peu près d'Orange Bleu. Voilà. Du coup, j'ai découvert l'Orange Bleu parce que, en fait, déjà, moi, je suis du coin. Donc, j'ai grandi ici à 40 ans, au lycée, etc. J'ai toujours vécu par ici. Donc, du coup, la salle, je la connaissais, je passais souvent devant. J'avais déjà fait un stage ici il y a 5 ans. C'était pas du tout les mêmes locaux, ça ressemblait pas du tout à ça. Mais c'était super cool. J'ai cherché une entreprise de structure pour héberger mon alternance, quoi. Et du coup, j'ai appelé et je suis tombé ici. Et j'ai su qu'il cherchait quelqu'un quand il y avait un poste de libre. Je suis venu et ça s'est bien passé et bon, voilà. D'accord. Et du coup, j'imagine que tu as un programme à faire pour t'entraîner justement. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai un petit peu un avantage d'un côté où j'ai déjà un petit peu, entre guillemets, sans prétention, la maturité et un petit peu d'expérience pour pouvoir façonner mes propres programmes, mon propre suivi, quoi. Donc j'arrive à me suivre tout seul là-dessus. Après, évidemment, à côté, j'ai des aides, que ce soit par d'autres coachs, que ce soit par mes profs, mon organisme de formation. Donc on a des aides, on a aussi un programme essentiellement basé sur la thérophilie qui nous a été fourni à l'école. Donc on n'a pas eu des aides à côté, mais j'essaie de suivre une trame quand même, de ne pas m'entraîner n'importe comment, quoi. Quelles sont les différentes tâches que vous faites en tant que coach sportif ? Alors, ça va être beaucoup de relationnel, tout d'abord, c'est le lien avec les adhérents, donc que ce soit sur le plateau de musculation, pendant les cours collectifs, ou même à l'accueil quand on se présente, on discute un petit peu avec les gens, c'est un travail qui est très basé sur le relationnel. Il y a aussi également les compétences d'animation, puisqu'on doit animer ces cours collectifs. C'est moi, personnellement, la partie que je préfère. Mettre de l'ambiance, mettre de l'humour, faire rire, danser les gens, c'est quelque chose qui m'anime, moi.
il y a forcément des connaissances techniques à avoir aussi, que ce soit en anatomie, en biomécanique, le fonctionnement du corps, la gestion de l'effort. Du coup, en fait, en tant qu'apprenti, ça va être assez similaire de Paul, ça va être juste sur une question de quantité en fait. Par exemple, au niveau des programmes sportifs qui vont être donnés aux gens, c'est essentiellement Paul qui s'en occupe, parce que du coup, je suis en cours d'apprentissage là-dessus, et je n'ai pas forcément envie de me risquer à donner des choses à faire à des gens qui ne soient pas adaptés pour eux. Donc j'en ai donné un ou deux, mais voilà, je fais attention là-dessus. Sinon, les cours collectifs, je les donne aussi. S'il y a des conseils à donner sur un plateau muscu, je suis apte à les donner aussi. Et pour finir, il y a aussi la partie commerciale, bien sûr, vendre les abonnements qui sont en fait le fonds de commerce, hein, parce que sans abonnement, on ne fait pas tourner la salle. Donc mécaniquement, on est amené à devoir présenter nos tarifs et les vendre. Voilà. Oui, du coup, c'est des tâches plutôt diversifiées et intéressantes. Tout à fait, chacun y trouve ses préférences. Il y en a qui auront plus une approche commerciale du métier, c'est-à-dire qu'ils vont plus être attirés par la partie vente, d'autres par les cours collectifs, d'autres par la musculation, d'autres que ce soit juste par le relationnel, discuter avec les gens. Donc peu importe finalement ses intérêts, on peut trouver dans ce métier pas mal de facettes qu'on trouve qui font écho. 5e question, pouvez-vous nous décrire les programmes personnalisés que vous faites avec vos clients? Ouais. On prend en compte notamment leur objectif, forcément, que ce soit une perte de poids, une prise de volume de masse musculaire, que ce soit, je sais pas, une réathlétisation après une blessure, que ce soit une performance ou un objectif spécifique à atteindre dans une pratique sportive. On va s'adapter à ça. On va prendre en compte, bien sûr, s'il y a des pathologies, des blessures, des douleurs, ou même des préférences. Si quelqu'un n'a pas envie, je ne sais pas, de faire du squat ou quoi que ce soit, on ne va pas lui proposer dans son programme. On s'adapte vraiment à chaque personne pour proposer un programme qui va correspondre à ses attentes, à ses objectifs. 6e question, quel matériel ou machine utilisez-vous? Pour la musculation, on va avoir, ça va se répartir en 3 grandes catégories. Il va y avoir ce qu'on appelle les ergomètres, qui vont être les machines cardio, donc les vélos, les tapis, les elliptiques, les rameurs, etc. On va avoir ensuite la partie musculation avec les machines guidées. Donc là, tirage vertical, horizontal, leg extension, leg curl, donc c'est des mots peut-être un peu techniques si on n'a jamais fait de musculation. En tout cas, c'est des machines qui vont permettre d'accompagner le mouvement et de le produire d'une manière plus simple que si on est justement dans la 3e catégorie, qui est les poids libres, donc les haltères et les barres, globalement, qui, eux, sont des équipements qui vont amener des mouvements peut-être un petit peu plus techniques et qui vont demander plus de pratique et d'expérience. Mais dans tous les cas, nous les coachs, on est là pour accompagner si les adhérents ne savent pas trop comment faire. D'accord, je vois. Et juste pour terminer, il y a aussi le matériel de cours collectif, donc les vélos, que vous avez en tête, il y a les steps, on a aussi des trampolines, etc. Pas mal d'équipements qui nous permettent d'améliorer la qualité des cours collectifs et d'en proposer quand même une certaine diversité. Oui, pour satisfaire justement au mieux les clients dans leur parcours. Tout à fait. D'accord. 7e question, quels sont les avantages et inconvénients de ce métier? Alors les avantages, je vais commencer par ça. C'est un métier passion, donc en fait si on aime ce qu'on fait, on va s'éclater tous les jours. Moi je sais que donner des cours collectifs, c'est ce qui me fait vibrer, ça me procure beaucoup de plaisir parce que j'ai parfois 30, 40 personnes devant moi qui s'amusent, qui passent un bon moment et qui viennent se dépenser et ça m'apporte quelque chose. C'est vraiment pour moi un des gros points forts. Si je devais parler d'un côté négatif, le ménage c'est pas forcément la partie qu'on préfère faire et qui est la plus épanouissante dans un métier, mais bien que nécessaire, c'est effectivement pas la partie la plus amusante de ce métier. Oui, mais malheureusement, à cause des restrictions d'hygiène, on est obligé de passer par là. Tout à fait. 8e question, est-ce que le métier de coach sportif est accessible? Alors, il est très accessible. Il y a quand même des garde-fous qui font en sorte que ce ne soit pas n'importe quelle personne qui décide du jour au lendemain qui peut devenir coach sportif. On dit même d'ailleurs aujourd'hui plus souvent éducateur sportif. Il y a, pour l'entrée en formation, il y a des tests préliminaires. Ça, c'est les premières étapes. Une fois qu'on a réussi ça, ensuite on a la formation qui, elle, se fait en apprentissage. Donc vous allez avoir une partie entreprise et une partie scolaire. Mais je dirais que c'est quand même c'est faisable. Surtout que la formation est payée par l'entreprise, normalement, il me semble. Donc ça permet quand même de gratuitement faire cette formation et ensuite d'avoir un poste,
enfin un emploi, un diplôme qui recrute. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des clichés sur ce métier? Oui, comme dans beaucoup de métiers. Bon, en général, ce qui va avec les salles de sport, c'est souvent les gros musclés qui prennent beaucoup de prot, qui poussent que de la fonte et qui n'ont rien dans la tête. Alors, bien que coach dans salle de musculation, je ne pratique pas la musculation à titre personnel. Je fais d'autres sports à côté, je fais du triathlon, je fais pas mal d'autres choses qui m'épanouissent plus. Et il faut essayer de peut-être casser ce cliché qu'on a du coach sportif qui est là juste pour soulever de la fonte et qui ne va pas chercher plus loin. Aujourd'hui, les coachs sportifs dans les salles de sport, en tout cas l'Orange Bleu, c'est plutôt des passionnés de cours collectifs qui aiment, je sais pas, donner du step, donner de la baila, c'est un cours de danse, qui aime amener son public à dépasser ses objectifs plutôt que de se regarder soi-même dans la glace en permanence. Oui. Avant-dernière question, formez-vous des personnes pour devenir coach sportif? Alors, il y a un apprenti qui s'appelle Justin, donc je ne suis pas son maître d'apprentissage, au moins je passe quand même beaucoup de temps avec lui, et bien sûr je l'accompagne sur ses cours collectifs pour lui donner des conseils, des astuces, également sur la musculation pour affiner un petit peu ses conseils techniques, et on travaille en ce moment aussi sur les programmes, où je l'aide un petit peu à mieux construire ses programmes de manière un petit peu plus cohérente en fonction des besoins. On prend des apprentis en effet. Chaque année on essaye de trouver à minima un apprenti, voire deux, sur des rentrées de septembre et janvier. Maintenant, il y a des rentrées qui se font à partir de janvier, donc avec le NCP de Caen, qui est l'école spécialisée où on forme nos jeunes. Donc ça demande aussi de la mobilité, puisque quand on est à Cherbourg, c'est 1 heure de route, donc il faut trouver aussi des moyens pour les motiver à venir chez nous. Et puis c'est les coachs de demain, donc c'est important de former. Donc oui, forcément. Et enfin, dernière question, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes souhaitant faire ce métier? Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Le mieux à faire, c'est de venir en salle de sport. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans et être apprenti, ce serait de ne pas se focaliser sur les a priori qu'on peut avoir, du genre, je sais pas, c'est gênant de faire ci, c'est gênant de faire ça, de dire ci, de dire ça. Et de pas juste faire de la musculation, tester vraiment tout ce qui est proposé, c'est-à-dire tous les types de cours, tous les types d'animation, parce que ce serait dommage de se retrouver le jour de la formation à se dire moi je voulais juste faire de la musculation et en fait on me demande de faire du step, de l'aérobic, de l'abdos fessier, de la détente, du yoga, du pilates, etc. et de pas être du tout intéressé par ça. C'est de rester persévérant et de pas rester bloqué sur les petits détails. D'accord. C'est vraiment de se renseigner sur tout l'éventail de choses qui est demandé dans ce métier. D'accord, je vois. Merci beaucoup pour cette interview et c'est tout. Avec plaisir. Merci à Justin et Paul d'avoir répondu à mes interviews. J'espère que cette interview vous a plu et on se retrouve prochainement sur 16-26 médias.